Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour donc la nouvelle lune du 11 février 2021. Alors on l'a vu sur les autres vidéos que on est en plein changement de vie, changement de mode de vie. Et donc si on se reporte pour faire une courte petite synthèse de notre année 2019, puisque de toute façon ça se reporte au point de vue astrologique et puis en plus c'est notre actualité. On a fait, je pense, je parle collectivement bien sûr, beaucoup de changements déjà en 2019, on a été forcé de les faire. Et puis on a vu donc sur les différentes vidéos que ça se reporte au point de vue des aspects notamment, puisque depuis le début d'année, on a beaucoup d'aspects rouges et de nombreux carrés, et souvent associés à des oppositions. Donc ça fait en fait beaucoup d'obligations, beaucoup de pressions qui sont faites sur nous, auxquelles on est contraint. Et puis, donc, pour faire une petite synthèse, donc je disais, dans ces changements de mode de vie, il y a de grosses remises en question avec des déménagements, du travail donc qui se fait différemment, des divorces ou simplement des séparations, ou alors des personnes qui en fait profitent de la période pour essayer de réparer ce qui ne va plus et qui a émergé lors des confinements, et donc qui cessent leur procédure de divorce pour essayer de réparer les choses en fait. Je trouve que c'est très très intelligent, c'est très bien. Ça prouve qu'en fait il y a quelque chose dans le couple, mais que c'est les obligations extérieures qui ont fait que les choses se sont dégradées, et que les confinements ont permis ceci de faire que on a essayé pour ces couples de se rapprocher de nouveau. Alors, pour une fois qu'il y a quelque chose de positif, je pense qu'il faut le signaler aussi. Et puis, il y a autre chose encore. Apparemment, donc j'ai regardé un petit peu sur Internet, sur certains journaux, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui en ont profité dans leur changement de vie, dans leur déménagement. Leur souhait, en fait, c'est de quitter un mode de vie urbain et plutôt maintenant de retourner sur quelque chose, sur une vie proche de la nature. Donc, les changements sont profonds. On est poussé à faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire s'il n'y avait pas eu cette actualité, et on voit que finalement on arrive à changer souvent parce qu'il y a un bouleversement. C'est dommage d'en arriver là, mais en fait, quelque part, ça devient positif. Enfin, je pense qu'on essaie de positiver parce qu'on est dans une situation de limite, dans une situation où on se dit qu'on n'a plus le choix, il faut le faire. Ou alors on avait déjà cette idée en tête, qu'on remettait à plus tard, et puis en fait, là c'est l'occasion. Alors pour ça, c'est le petit constat donc par rapport à 2020, pardon. 2019, c'était encore autre chose.
Bon, alors maintenant, je vais passer en fait sur les nombreux changements qui se voient au point de vue astrologique. Et donc ces changements sont en fait donc des obligations, des contraintes par rapport à des adaptations qu'on est obligé de faire, des choix et des décisions qu'on est obligé de prendre par rapport à tout ce qui est décidé pour nous au niveau collectif. Et donc, on est obligé de se plier aux décisions qui sont prises, même si on voit qu'il y a du mécontentement, hein, bien sûr, qui s'exprime, ou ne s'exprime pas d'ailleurs. Et par rapport à ça, en fait, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite pour le mois de février sur mon autre chaîne qui s'appelle Creative Tarot TV. Je vous mettrai donc les références en dessous de cette vidéo et qui parle de l'actualité en fait collective concernant la pandémie. Et donc j'ai fait un tirage que je fais depuis chaque mois depuis le mois de septembre de l'année dernière. Et donc je donne pas mal d'informations à l'avance. Et le prochain tirage que je vais faire là dans quelques jours sera pour le mois de mars. Et je pense qu'à la fin du mois, je ferai celui du mois d'avril. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je vais vous montrer donc la carte qui concerne le dernier quartier du 4 février qui va arriver aussi bientôt. Je vous l'ai déjà montré sur l'autre vidéo, sur celle précédente, mais ça fait rien. C'est juste pour vous remettre à l'esprit les nombreux carrés qui sont là et qui vont évoluer, puisque après, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer les autres cartes. Je pense que je vais aller jusqu'à la fin du mois, au moins pour vous montrer l'évolution et la transformation des aspects, même si je ne développe pas la totalité jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la pleine lune, mais au moins je vous montrerai au moins la carte pour vous donner quelques premières informations. Alors voilà, donc celle du 4 février, rappelez-vous, voilà, vous voyez les nombreux carrés que vous voyez là, et l'opposition et les nombreux carrés qui sont là, avec toutes les planètes qui sont ici dans le même signe du Verseau. Et en haut, vous avez donc les planètes qui sont au carré, donc la Lune noire et Uranus, et là qui sont en conjonction avec Mars et le milieu du ciel. Voilà, mais bon, je vous remontrerai la carte autrement, bien sûr, par la suite. Et là, c'était juste pour vous donner une petite indication et vous faire voir les images par rapport, les images des aspects, je veux dire, par rapport à ce qui se passe au niveau des obligations que l'on a, qu'on nous impose ou qu'on est obligé de s'adapter. Et puis, le mécontentement, la colère qui peut en advenir, et puis nous aussi, nos décisions qu'on prend au point de vue peut-être familial, en tout cas au niveau individuel, pour pouvoir s'adapter. Et toutes les obligations, toutes les choses qui changent pour nous, notamment comme chaque année, mais cette fois-ci, c'est encore différent. Alors, j'ai résumé sur une petite liste quelques changements. Donc, ça, c'est chaque année. Donc, il y a le gaz, bien sûr. Donc, il y a les augmentations, l'électricité avec les augmentations aussi. Le péage, auquel j'ai jamais pensé jusqu'à maintenant.
Et pourtant, bon, ben, la voiture, le déplacement, c'est important. On a les changements au point de vue des deux roues, les réglementations, non plus le droit de circuler entre des fils de voiture. Tout ce qui est prise en charge au point de vue de Pôle emploi, donc pour les personnes qui se retrouvent au chômage partiel, donc il y a des modifications au point de vue des prises en charge. Ceux qui sont donc bloqués par rapport vraiment au niveau de l'actualité du Covid, et puis ceux qui sont au chômage parce qu'ils y étaient déjà dans ce processus et donc de recherche d'un emploi. Il y a quelque chose de nouveau, c'est le chèque psy pour les étudiants qui sont en souffrance en fait par rapport à l'actualité. Et ça, je trouve, c'est bien. Et puis, dernièrement, on a tout ce qui est interdiction et adaptation des commerces qui ferment, notamment des centres commerciaux et des magasins. Alors, voilà, il y a des endroits où les commerces n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de faire le click and collect. Donc, voilà. Par contre, elles ont, alors j'étais en train de lire, par contre, elles ont le droit de faire des livraisons de leurs produits. Et donc, ça veut dire, pour moi, qu'il y a des frais de personnel, puisqu'il faut bien que quelqu'un livre. Donc, bon, ça me pose question. Et puis, alors j'ai appris aussi, là où je réside, en fait, alors ça rentre dans le cadre des interdictions, hein. Et pour moi, ça va pas dans le bon sens, hein. Ça fait partie des nombreuses choses qui vont pas dans le bon sens au point de vue des libertés qui sont supprimées. Et donc, là, c'est la visio-verbalisation qui vient d'arriver, là où je réside. Et alors, je pense que ça existe déjà dans d'autres grandes villes. Mais tout ça, ça va pas dans quelque chose de positif pour moi. C'est vraiment négatif au point de vue de nos libertés, des acquis, des choses comme ça. C'est même si c'est présenté de manière à dire que c'est pour avoir une meilleure visibilité. Donc oui, une meilleure visibilité, bon, j'y crois pas du tout, mais bon. Voilà, c'est dit. Alors, autre chose. Oui, donc au point de vue des aides, notamment pour les restaurateurs, et puis exonération, cotisation patronale, aide au paiement, des cotisations salariales. Voilà, et bon, moi, dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, par rapport au tirage que j'ai fait pour le mois de février, j'ai évoqué notamment l'aspect justement des assurances, parce que là, sur les documents que je suis allée chercher, j'ai pas vu de choses par rapport à ça, mais donc j'ai pensé aux assurances, aux banques, etc. Donc avec des emprunts, des propositions, pas forcément au niveau professionnel, hein. Là, parce que bon, les vidéos que je fais, j'essaie de concentrer par rapport à l'actualité, mais de concentrer au niveau individuel et seulement collectif, mais je veux dire familial et environnement proche.
Et puis, de temps en temps, donc de toute façon, j'étends sur l'aspect collectif au niveau national, c'est vrai, puisque de toute façon, ce qui se passe au point de vue individuel euh, dans, notre environnement proche se fait également aussi au point de vue collectif. Alors, les aspects les aspects visuels au point de vue collectif sont un peu différents, mais j'essaie de concentrer de manière en priorité, en fait, ce qui nous touche tout de suite dans notre chez nous, dans notre vie au quotidien, avec nos voisins, sur notre quartier, dans notre ville. Euh, Parce que je pense que en prenant soin déjà de soi, euh, sans oublier l'aspect collectif au niveau national, bien sûr, mais je pense que déjà, on doit s'occuper de nous, de notre bien-être. Et voilà, bon, voilà. Je ne vais pas plus loin. Alors, pour cette nouvelle lune de 11 février, la Lune est venue rejoindre l'amas de planètes déjà présents en Verseau et pour former cette nouvelle Lune. Donc, il y a donc une très grosse activité, comme je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, et comme je vous mets donc maintenant à l'écran, vous pouvez voir donc la carte du 11 février et dans le signe du Verseau, et qui se trouve donc carré au signe du Taureau, où on retrouve Mars qui se dégage doucement de la lune noire apogée et de Uranus qui se trouve donc juste à côté. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de parler de quelque chose qui, pour moi, est aussi très important. C'est par rapport aux choses dont je parlais tout à l'heure, qui sont maintenant interdites, enfin, qui sont terminées, qui changent, et qui changent de manière radicale. C'est, au point de vue médical, des médicaments, des remboursements des médicaments homéopathiques. Je crois me souvenir que j'en ai entendu parler sur le dernier trimestre de l'année dernière, mais ça m'est sorti de l'esprit. Et puis, eh bien, donc là, en ce début d'année, j'y ai été confrontée et donc ça me fait penser à tout ce qui a été fait par rapport à ce type de médicaments et puis aussi notamment les huiles essentielles et aussi les ostéopathes qui au départ ont eu beaucoup de mal à se faire reconnaître. Et puis donc tous ces types de médicaments d'huile essentielle et puis de l'homéopathie, pour moi, je pense, ça passe difficilement, si vous voulez, parce que j'ai l'habitude de dire, c'est trop efficace pour la grande majorité, quoi. Les décisionnaires, quoi. Et donc, bon, voilà. C'est des choses que je trouve aberrantes, puisque j'utilise depuis très longtemps, j'ai utilisé pour mon propre fils, et donc qui, donc, en utilisant ce type de produit, n'a jamais été malade, hein. Alors que, notamment quand il était à l'école, des choses comme ça, je voyais bien que en période d'hiver, d'automne, ses camarades tombaient comme des mouches, mais lui, il a toujours été soigné de cette manière-là, et il n'avait absolument rien, et ça continue. Donc voilà, pour moi, c'est
et je ne suis pas la seule, hein, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce type de produit au point de vue homéopathique, et donc on ne peut pas dire que c'est pas efficace. C'est pas vrai. Voilà. Donc la petite parenthèse, il fallait que je le dise, parce que vraiment je trouve ça pas juste. Voilà. Donc voilà, donc je continue sur la lignée de tout ce qui est, de tout ce qui change de manière radicale pour nous. Et donc, on est toujours en train de développer une combinaison d'actions pour modifier de manière drastique des situations qui sont pesantes, qui sont très gênantes. Et puis d'un côté, alors pas et puis, mais d'un côté, on peut supposer qu'on emploie donc de grands moyens, avec donc la conjonction dont j'ai déjà parlé avec Mars, Lune noire et Uranus. On a une vision large, en fait, et tout peut nous sembler simple, a priori. Mais c'est sans compter avec les carrés au signe du Verseau, avec toutes l'amas de planètes qu'il y a dans ce signe. Et la nouvelle lune, d'ailleurs, s'y trouve. Et donc, ça tombe sur le thème universel, ça tombe en maison 6. Maison 6 qui parle de notre quotidien, qui parle de notre santé et de notre comment on s'entretient, comment on prend conscience de notre, pas de notre corps, mais malheureusement, on peut en prendre conscience en tombant malade, mais c'est surtout l'entretien que l'on a vis-à-vis de notre corps. Donc ça peut concerner, comme je disais, notre vie quotidienne, mais surtout avec notre actualité, donc l'aspect sanitaire. Alors sans le carré à Mars, sans les carrés qu'il y a à Mars notamment, on aurait pu parler d'harmonie, mais d'harmonie dans le sens où il y a une conjonction. Si on enlève donc tous les carrés, voilà, on reste juste sur le signe en question, donc on peut parler d'harmonie. On aurait pu parler d'harmonie, seulement il y a le carré à Mars, et c'est plutôt donc des événements qui sont difficiles à expliquer, à éclaircir, à rendre plus intelligibles, en tout cas plus difficile d'agir de manière claire. Il y a comme un effet de malchance et de difficulté à gérer, ça c'est sûr. Il y a un effet destructeur qui réside dans ces aspects, surtout, oui, entre autres parce que il y a la Lune et son lot d'erreurs possibles. Et puis, j'en parlerai un peu plus loin, mais on peut aussi penser à Neptune qui est carré à la tête du dragon, qui est là depuis plusieurs semaines, mais j'en reparlerai plus loin. Alors, c'est comme si, collectivement, les efforts étaient relégués à l'échec, en fait, et la problématique est difficile, donc, à résoudre. Mais selon moi, c'est pas en fait cet angle-là sur lequel il nous faut retenir, il nous faut rester bloqué, presque. Puisque dans ce chaos ambiant, il y a quand même de la lumière, avec, je viens de le dire, avec Neptune qui est carré à la tête du dragon, c'est pas facile à gérer parce que c'est Neptune, et entre autres aussi parce que c'est un carré. Mais quand même, c'est l'optique, si on arrive bien à gérer tout ça, c'est l'optique d'un avenir positif
positif possible. Et ce carré est là depuis plusieurs semaines, lui aussi. Alors, ça remonte vraiment à, je pense, environ 3 semaines, à peu près 3 semaines, un mois. Je n'ai pas regardé, en fait, hein, mais pour dire exactement, mais c'est à peu près ça. Et donc, Neptune au degré 19, au degré Sabian 19, bon, je ne donne pas en détail, je ne vais pas vous donner en détail ce qu'il y a de noté parce que ça ferait trop long. Mais en gros, pour moi, j'en retiens ceci. Donc, on tire la leçon de notre ou de nos expériences sur ce degré 19. Et puis, j'ai envie de parler aussi du degré 18. Qui parle d'oublier l'ennui de la routine et donc se renouveler, renforcer les liens conviviaux. Et ce degré 18, il est très important parce que, notamment sur l'année, alors je reviens bien en 2019 cette fois-ci, là je ne me trompe pas, c'est en 2019, donc il est resté de nombreuses semaines, notamment en passage direct et en passage rétrograde. Et donc, il correspond symboliquement à la Pâque. Donc ça, il faut voir au niveau du degré Sabian, à la Pâque. Et donc, la Pâque, c'est la traversée donc, la traversée de la mer Rouge. Donc, la libération d'un joug. Et donc pour moi, quand j'en parle comme ça, c'est que on est après cette traversée en étant sur le degré 19. Donc, quelles leçons on a tirées de notre passé, de nos expériences par rapport à cette possibilité de lâcher, de laisser derrière nous un grand nombre de choses, de choses, mais pas forcément physiques, mais d'idées, de croyances, en tout cas un passé très important et qui a pu être lourd. Parce que quand, pour moi, l'idée, c'est de laisser en arrière, quand on part comme ça, pour sauver, je pense à traversée de la mer Rouge, quand on part comme ça, on ne va pas emmener ce qui va nous alourdir, ce qui va nous être pesant, ce qui va nous embêter, comme si on avait des chaînes. Justement, on fuit, on part pour laisser derrière nous nos chaînes, ce qui nous retient, ce qui nous plombe. Donc, maintenant, on est après cette étape, et dans cette nouvelle étape, quelles sont les leçons que l'on tire de nos expériences? Voilà. Donc, c'est une très longue épreuve et dans laquelle on est actuellement. Et je pense qu'il faut déjà commencer à tirer quelques leçons, parce qu'on ne peut pas tout, étant donné qu'on est en plein dedans, on ne peut pas tout regarder en arrière comme ça pour voir tout ce qu'on a quitté, tout ce qu'on a laissé et en tirer des leçons positives, bien sûr. Donc c'est une très longue et dure épreuve vécue collectivement, mais tendue vers un seul but, s'offrir une nouvelle vie, un grand nouveau départ. Le sacrifice du passé en est le prix, et savoir reléguer derrière soi tout ce qui est inutile, pesant et qui ralentit la progression et nous rapproche de notre nouvel avenir qu'on a à construire, bien sûr, maintenant. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas attendre en disant
dans tant de mois, dans tant d'années, quand ce sera fini, je vais commencer. Il faut commencer maintenant pour que, à l'étape où on dit que on fera telle ou telle chose, eh bien tout soit prêt. Il n'y a pas besoin de commencer, tout est prêt. Le commencement, ça commence là, tout de suite. Donc il ne faut pas attendre le futur pour construire. Il faut construire dans le présent. Donc Neptune correspond à la maison 12, la fin de la roue du zodiaque, là où tout se termine et se prépare. En aspect carré, à la tête du dragon, donc le nœud nord, l'univers nous préconise la destruction du passé, là encore, la fin d'un cycle et la préparation, la construction d'un avenir, si on veut, magique, mais en tout cas, de toute façon, tangible, ce qui n'empêche pas d'être magique, et dans le sens du mystère de la vie, de la grande création. Les deux signes, Gémeaux et Poissons, que j'ai un petit peu extrait comme ça. Et donc pour moi, il y a l'idée donc du souffle. Donc là, du souffle, pourquoi? Parce que c'est un signe d'air. La force, donc on parle de la force des mots, la force des rituels notamment. Et puis, d'un autre côté, donc pour le signe du Poisson, l'eau, le signe d'eau, on parle donc de la gestation, de la préparation, de préparation, oui, de l'expansion même de quelque chose qui se prépare. Parce que dans la gestation, c'est quelque chose qui grandit, même si c'est pas une expansion en taille comme ça, c'est une expansion en profondeur dans la construction de quelque chose qui est caché, qui se fait à l'intérieur. Par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit pour le 4 février, donc le dernier quartier du 4 février, donc il faut prendre une décision, il fallait prendre une décision. Alors je dis il fallait, mais au moment où je mets donc cette vidéo en ligne, on est exactement le 4 février. Mais j'en ai parlé déjà sur mon autre vidéo, donc voilà, c'est juste là un petit point que je rajoute. Donc il faut prendre une décision, il fallait prendre une décision sur ce qu'on choisit de partager, de donner au collectif. C'est la conscience de groupe, la conscience de faire partie d'un ensemble et de liaison entre tous ses membres, que tout est lié. Je ne vous apprends rien quand je dis ça, parce que ça fait depuis très longtemps qu'on le dit et qu'on le pense. Donc, je pense que maintenant, ça y est, c'est entré, c'est intégré. Mais là, c'était encore un rappel, en fait, concret de l'univers. Apparaît alors l'idée de transcendance et de possibilité de pousser plus loin la communion. Alors, j'aime bien dire comme ça aussi. Alors, j'ai dit la communion, la commune, union, en 2 mots. Tandis que s'effondre, ou devrait s'effondrer, celle d'être, ou de croire, ou de se croire séparée, celle d'être duel. Nous sommes un. Saturne et Vénus sont carrés à Mars, donc en taureau. Donc il y a un côté fatal qui plane. D'une part par rapport à Mars, j'en ai parlé avant, et puis à Saturne qui, quand on a du mal à gérer les énergies de Saturne,
eh bien, on a tendance à se sentir enchaîné, comme le mot que j'ai employé tout à l'heure, plombé. Alors déjà, Vénus a du mal à se réaliser face à Saturne, qui plombe l'enthousiasme de Vénus. Alors oui, mais il approfondit, parce qu'il y a quand même du positif dans Saturne. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de négatif ou de positif, il y a juste le fait d'être objectif et d'essayer de comprendre quel est l'éclairage que l'univers tente de nous donner, de nous sensibiliser, auquel il tente de nous sensibiliser. Essayer de comprendre quelle ouverture il essaie à laquelle il essaie de nous sensibiliser. Donc il n'y a ni mal ni bien en fait. Donc, alors oui, Saturne, il approfondit les humeurs et les ressentis par rapport à Vénus. Et donc Vénus en air, c'est Vénus qui est éprise de liberté. Elle est dans un détachement, dans le détachement et l'ouverture. Ils sont tous les deux carrés, donc au signe du Taureau, là où se trouve Mars. Donc là, le constat, c'est Vénus carré à son signe, le signe du Taureau, un de ses signes. Donc attachement. Pourquoi je dis attachement? Parce que c'est le signe du Taureau, signe de terre. Et puis Uranus, carré à son signe également, puisque son signe, c'est le signe du Verseau, qui parle donc de détachement. Et là, on est dans un signe d'air. Donc les deux doivent apprendre avec une énergie qui lui est étrangère. Quand je dis les deux, c'est par analogie, donc c'est nous qui devons apprendre à gérer ces deux énergies dans leur signe, dans un signe qui leur est étranger. Donc nous, ça nous met dans une position qui nous est forcément étrangère. Bon, après, il faut voir par rapport aussi à notre thème natal, personnel, et parce que peut-être qu'il y a d'autres aspects qui touchent ces signes-là dans notre thème. En quelque sorte, donc, Vénus fait ronronner la routine saturnienne. Ils se louent l'un l'autre et donc heureusement que Uranus, c'est pas il se loue, il se love. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit il se loue. C'est pas grave. C'est il se love l'un l'autre. Et donc, heureusement que Uranus est là, parce que c'est bien de se lever comme ça, mais comme ce sont des carrés, il faut qu'il y ait des actions, des choses qui soient entreprises. Donc, avec Uranus, heureusement qu'il est là, pour briser cette routine qui peut devenir sclérosante en fait. Et peut-être avons-nous besoin de ressentir plus fortement cette routine qui est comme un enfermement, une prison, douce amère, certes, pour pouvoir accepter de nous en libérer. Alors ensuite, ce que Mars, la Lune noire et Uranus, qui sont au milieu du ciel sur la carte du 4 février,
concrétise et s'efforce à faire, puisque rien n'est terminé. C'est une révolution intérieure en cours, donc dans le signe du Taureau, deuxième signe où tout s'organise. Et là, j'ai envie de dire, plutôt que s'organise, s'organique, puisqu'on parle d'héritage génétique, généalogique, dans cette maison 2. Alors, où tout donc s'organise, s'agence en fonction des objectifs, des fonctionnalités et des options futures. Voilà pour ça. Et j'ai aussi envie de parler du fait que on voit sur la carte de la nouvelle lune du 11 février qu'en fait, pour arriver dans cette maison, dans ce signe du Verseau, on a les nombreux carrés, certes, d'un certain côté, mais avec la tête du dragon, on a aussi de nombreux trigones, heureusement, pour nous aider et prendre en fait un autre chemin. Donc, s'il fait deux façons pour aller vers la tête du dragon, puisqu'on a aussi le carré de Neptune. C'est pas la même chose, bien sûr. Donc, je voulais rappeler donc, que la tête du dragon, c'est en fait l'axe où on parle de direction à prendre, à réaliser pour notre processus d'évolution, pour ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire presque en priorité sur cette incarnation. Et puis les trigones et les carrés, donc on parle d'une part de souplesse, de fluidité dans l'esprit avec les trigones et de compréhension, de prise de conscience. Et puis les carrés, donc sont plus une grande activité, des tensions, des actes, une accentuation de quelque chose qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, j'étais en train de regarder encore ce qui se passe par rapport à Mars. Donc, Mars qui est vraiment utilisé et qui doit être utilisé de la façon suivante, c'est-à-dire mettre à profit eh bien, les outils dont on dispose et surtout de s'investir, de s'engager dans des actions pour lesquelles on a à cœur de les voir naître, de les voir se réaliser. Et donc, en taureau, l'engagement est important, c'est un signe de terre, comme je viens de dire tout à l'heure, sur une très longue durée, si besoin. Et on parle donc de durabilité, de tangibilité qui prime sur le reste. On parle de force, de force utilisée, même si on doit agir seul. Et donc, il peut y avoir, donc, comme vous le savez tous, de l'agressivité, voire de la colère. Voilà. Et donc, pour les événements du zodiaque suivant, après le 11, on a la période du 19. Alors, je ne vais pas rentrer en très précisément puisque je vais les faire après, mais c'est surtout pour parler en fait, parce qu'on a beaucoup parlé des aspects rouges qui sont très très présents depuis le mois de janvier et donc ce début de mois de février jusqu'à mi-février. Et à partir de la mi-février, il y a donc de nombreux trigones qui arrivent et qui sont beaucoup plus présents dans le dernier quartier du 19 février,
ce qui va quand même, je pense, soulager au point de vue des tensions, même s'il reste au moins 5 carrés à cette maison, la maison du Verseau, au signe du Verseau, excusez-moi, au signe du Verseau qui a toujours un amas de planètes important. Mais ça s'écarte, ça s'apaise. Et puis, à la fin du mois, donc sur la pleine lune du 27 février, on a quelque chose avec beaucoup moins de carrés. Mais par contre, là maintenant, on a des oppositions en plus et on a un petit peu moins de trigones. Bon, il y a au moins la période du dernier quartier qui semble être beaucoup plus souple. Donc, il faudra profiter pour la suite parce que de toute façon, les planètes qui sont en Verseau et en carré au Taureau, c'est pas terminé tout de suite. Hein. Voilà, il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on aura à travailler. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'être venu la regarder et je vous remercie pour votre écoute jusque là maintenant. Et puis, je vous retrouve pour la fin du mois, c'est-à-dire la pleine lune du 27 février 2021, auquel sera inclus en fait les interprétations que je vais garder sur le dernier quartier du 19 février. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.